Bonjour, chers amis, la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. En ce 28 dimanche du temps ordinaire, dans l'Évangile, nous trouvons que Jésus nous aide à repenser la façon dont nous vérifions notre expérience et notre relation avec lui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 10, verset 17 au 30. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Par la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tomba à ses genoux, lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est pas bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. L'homme répondit, Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors, tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors, Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regardait et dit, pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à dire à Jésus, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara, Amen, je vous l'ai dit, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel.
Chers frères et sœurs, l'objectif premier de la loi chrétienne est-il de rendre les gens bons? Ce n'est pas ça. Les croyants de n'importe quelle religion, ainsi que ceux et celles qui n'en professent aucune, peuvent être de bonnes personnes. L'évangile proclamé ce dimanche vient de nous signaler la nouveauté de la foi chrétienne. La foi est une expérience personnelle à la rencontre et à la suite de Jésus en qui le disciple met toute sa confiance. Il ne suffit pas d'être bon pour être chrétien. Jésus nous invite à aller au-delà de la bonté. Il nous invite à une relation d'amitié avec lui, une amitié qui s'approfondit tout au long de la vie et qui offre des critères pour cultiver à la fois la relation filiale avec Dieu et la relation fraternelle et solidaire avec les autres êtres humains. Dans cette scène choquante, le riche jeune homme et Jésus sont passés de la joie à la déception. Le jeune peut se sentir incapable d'abandonner sa sécurité et Jésus, pour avoir reçu une fois de plus une réponse négative du jeune homme qui représente cette énorme partie de l'humanité d'hier et d'aujourd'hui, qui continue de confier son avenir et son bonheur aux richesses, en ayant et en possédant, comme il est difficile pour ceux qui mettent leur confiance dans l'argent d'entrer dans le royaume de Dieu. Prions. Permets, Seigneur, que nous soyons capables de partager nos richesses. Il n'y a pas que l'argent à partager. Le sourire, une manière positive d'envisager la vie, la chance d'avoir ou cultiver tel ou tel art. Le Seigneur nous demande de partager ces grandes richesses morales avant de partager nos biens matériels. Saint François d'Assise, l'homme le plus libre de la terre, s'est dépouillé de tout, même de ses vêtements. Et c'est tout un homme bien heureux. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à la prochaine.